Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit témoignage de ce qui s'est passé durant mon mois de mars. Il y a des abonnés qui sont au courant parce que j'ai fait un témoignage hier en live sur Instagram. Donc voilà, je vous ai déjà tout raconté, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu être là, etc. Parce que j'ai fait ça en semaine. Le lendemain, les gens ils ont cours ou ils vont au travail, donc c'est compliqué de suivre les lives. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais aussi en faire une vidéo YouTube. Comme ça, je pourrais peut-être édifier quelqu'un, donner du courage à quelqu'un. Étant donné qu'avant j'ai tourné une vidéo, je vais juste changer mon fond, je vais mettre une adoration. L'adoration elle dure 37 minutes. J'espère que je vais être claire dans ce que je dis. Alors c'est parti, du coup je vais commencer, histoire de pas perdre du temps et d'aller droit au but parce que je veux pas que ma vidéo soit trop longue. Il y a des détails que je vais vous dire mais c'est pour que vous puissiez comprendre en fait. Alors du coup, il s'avère que mon mois de février, les 2 dernières semaines de février, je sentais que genre ma relation avec Dieu elle était plus pareille qu'avant. Je me sentais un peu faible des fois dans la prière, je me sentais un peu lourde. Bref, je sais pas, genre c'était plus pareil qu'avant. Il y avait des moments où j'avais la flemme de prier, j'avais la flemme de lire, enfin j'avais l'impression que je me forçais alors qu'auparavant je me forçais pas du tout. Donc je me suis dit vas-y Canel, je veux pas de ça pour mon mois de mars. Fin février, j'ai commencé à déclarer dans la prière, j'ai commencé à prendre autorité et j'ai dit Seigneur, mon mois de mars, je veux que ça soit un mois de réussite, je veux que ça soit un mois béni, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est ça le problème. Je vais fermer ma fenêtre. Donc il faut savoir que quand j'ai déclaré toute chose dans la prière, et quand je vous dis j'ai pris autorité, c'est que j'ai pris autorité genre comme jamais je ne l'ai pris. C'était pas genre des petites demandes, Seigneur, j'espère que mon mois de mars soit... j'ai déclaré. J'ai dit Seigneur, mon mois de mars il va être béni, que toutes les bénédictions, toutes les grâces découlent dans ce mois de mars. Et j'ai dit non, et c'était mort, c'était mort. J'étais trop déterre que mon mois de mars il soit carré en fait. À partir du 3, 4, 5 mars, genre vraiment déjà début mars, j'ai eu des bonnes choses qui se sont passées dans ma vie. Niveau professionnel, donc vous savez que je me suis consacrée cette année sur mes réseaux sociaux. La première semaine de mars, je reçois des mails, des collabs, etc. Mais genre c'était des trucs que... Enfin, il y a des trucs qui sont en cours dont je peux pas parler. Que ça, vous le saurez par la suite si ça aboutit. Et par la grâce de Dieu, ça va aboutir en fait. C'est même pas si ça aboutit, c'est ça va aboutir. Rien que ça, il y avait des petits trucs, genre moi, il était déjà béni. Ensuite, toujours lié aux réseaux sociaux, je priais pour que mes réseaux puissent croître. Plus t'as une grosse communauté, logiquement plus t'as de collabs, plus t'as d'avantages, blablabla. Et bien évidemment par la suite je parle aussi de Dieu sur mes réseaux, donc il y aura plus de personnes qui seront touchées, je l'espère, par la grâce de Dieu. Donc déjà il y avait ça, et quand j'ai prié pour ça, j'ai posté une photo, genre j'ai regardé la date hier, j'ai posté une photo le 15 février. Depuis cette photo là sur Instagram, mais mon Instagram il fait que d'augmenter. Je sais que des fois par rapport à l'algorithme d'Instagram, vas-y je postais des photos, mes abonnés ils montaient, mais genre c'était pas longtemps. Pendant tout mon mois de mars, mes abonnés ils étaient en hausse. Mais quand je vous dis en hausse, je crois que j'ai gagné 5000, 6000 abonnés pendant mon mois de mars. C'était un truc de ouf. Aussi j'aimerais mentionner quelque chose, c'est que aujourd'hui j'ai prié pour que mes réseaux ils puissent croître, etc. Et les réseaux sociaux, ça peut être positif comme négatif, mais il faut faire très très attention. Je parle aussi pour les jeunes qui me regardent, des personnes qui sont un peu plus jeunes que moi ou des personnes qui ont peut-être pas cette maturité là, parce que moi je sais que avant j'avais pas cette maturité là, et je sais que si je serais toujours dans mon immaturité, etc., j'aurais pu répondre à des personnes et je serais perdue. Aujourd'hui j'ai grandi, aujourd'hui je sais qu'il m'arrive certaines choses, j'ai certaines opportunités, etc. par la grâce de Dieu, parce que justement j'ai grandi, que je suis prête, et voilà, je vais pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Moi je vous dis ça, le petit rappel que j'aimerais faire, c'est que aujourd'hui les filles, là je m'adresse plus aux filles, il y a peut-être des garçons qui vont regarder cette vidéo là, mais je pense pas que les garçons ils peuvent être concernés par ça. On va pas se cacher, on va dire la vérité. Aujourd'hui malheureusement sur Instagram, sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes parlent avec d'autres personnes par intérêt. Intérêt pour des followers, pour des likes, parce qu'après il y a de l'argent, parce qu'après il y a la notoriété, tout ça, tout ça. Mais il faut faire grave attention, parce que là où Dieu va bénir, là où Dieu va agir, le diable, lui, il est aussi présent. Il rôde. Ça veut dire qu'il faut faire attention, parce qu'il va vouloir votre chute dans tout ce que vous allez faire. Sachant que si vous êtes un enfant de Dieu, en plus de ça, il sait que vous avez la possibilité de ramener des gens à Christ. Donc lui, il est pas bien. Il est pas bien. Donc il voudra vous éteindre. Le message que j'aimerais dire là aujourd'hui, c'est que moi, à partir du moment où mes réseaux ils ont commencé à croître de ouf,
Et ben, logiquement, j'ai commencé à recevoir des DM, etc. Et des gens, j'étais choquée. En fait, je m'y attendais pas parce qu'il y a des personnes, c'était des personnes que j'écoutais, genre quand j'étais dans le monde, et même des personnes que mon père, il écoutait quand il était dans le monde, genre des rappeurs, etc. Des rappeurs, mais quand je vous dis, c'est pas des rappeurs genre en mode... des rappeurs comme ça, vous voyez, c'est des rappeurs, et c'est des rappeurs américains qui datent depuis, qui sont dans le game depuis, et des 12 millions de followers, des 5 millions de followers, et des trucs de ouf, des trucs de ouf. Faut faire attention parce qu'il y a l'orgueil. Faut faire attention, la notoriété, tout ça, faut faire attention. Et il y aura une partie de vous qui pourra se dire, purée, et vas-y, si je lui réponds, il y a moyen que... Vas-y, je mène la belle vie, etc., etc. Toutes les personnes qui m'ont contacté, genre avec beaucoup d'abonnés, c'était toutes des personnes qui ont vendu leurs âmes au diable. Il y a des personnes qui ne croient pas en ça. Vous avez qu'à être attentif aux paroles que les personnes disent et vous avez qu'à être attentif aux messages qu'elles annoncent et vous verrez de vous-même en fait. C'est juste, je pense que les gens, ils ont un voile au-dessus de leur face, c'est pour ça qu'ils sont pas attentifs, ils font pas attention. Mais franchement, ils le disent de eux-mêmes, de leur propre bouche, qui font des trucs avec le diable. Enfin bref. Donc c'est pour vous dire que si je serais immature, si j'aurais été pas affermie dans la foi, j'aurais pu tomber dans ces choses-là. Je vous dis la vérité, parce que moi, étant plus jeune, en seconde, on m'avait contacté pour aller faire un clip. Après, c'était pas un clip genre en mode je twerk ou des trucs bizarres. Mais c'était pour faire un clip et j'avais dit oui. J'avais dit oui, sauf qu'après, je suis pas y allée. Parce qu'on m'a attrapée par le col, on m'a dit Canel, tu vas pas, là, c'est mort. Mais c'est pour vous dire, si ça me serait arrivé à l'époque là, à l'époque, j'étais pas affermie du tout dans la foi. Enfin, je suis dans une famille chrétienne, etc. Mais j'étais une chrétienne du dimanche, j'allais à l'église pour aller à l'église. J'aurais pu tomber dans ces choses-là. Petite parenthèse, quand je dis ça, je parle aussi parce qu'il y a des personnes qui me plaisaient physiquement, sauf que c'était pas possible parce que, bah, logiquement, elles servaient le diable. C'est pour ça que je parle de ça. C'est pour ça que je vous préviens. Avec ces personnes-là, si vous parlez avec des personnes comme ça, spirituellement, ça peut vous tuer, vous pouvez mourir. Je parle pas de petites personnes genre, qui ont vendu leurs âmes au diable, etc. Et ça doit être des personnes, pour moi, elles ont fait des sacrifices de ouf. Pour moi, dans leur tête, en fait, pour moi, vous savez, ces personnes-là, c'est des personnes, elles sont perdues de malades. Et c'est des personnes, même une délivrance, ça va pas leur suffire. Comment on peut fréquenter, comment on peut parler, comment on peut voir des personnes et qui fréquentent le diable, c'est une dinguerie. Genre c'est une dinguerie, moi je peux pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a un proverbe aussi qui dit que si tu fréquentes les sots, tu deviendras sot. Mais là c'est pareil. Il vaut mieux fréquenter des sages, fréquenter, je sais pas, des gens qui vont vous rapprocher de Christ que des gens qui vont vous éloigner. Bref, attention, c'est pour vous dire que dans tous les cas, dans toutes les bénédictions et dans toutes les grâces que Dieu mettra dans votre vie, il y aura toujours le diable à côté pour vous déstabiliser, etc. Ensuite, de là, vous avez pu voir sur mes réseaux sociaux, encore une fois, donc les réseaux, qu'il y avait un compte fake qui me saoulait en fait. Il y avait un compte fake qui prenait mon identité. La fille, elle avait 1400 abonnés. Elle était matrixée, mais elle était vraiment folle. J'ai commencé à partager sur mon Insta. J'ai dit ouais, signaler son compte, etc. Sauf que son compte, il sautait pas parce qu'elle avait déjà beaucoup d'abonnés. Je sais très bien que c'est le jeu. Je suis exposée aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux, etc. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont prendre mon identité. Je suis pas bête. Mais elle était trop à l'aise. La fille, elle prend mes TikTok sport. Elle mettait des descriptions, ouais, ça me permet de décompresser, etc. en anglais, parce que c'était une anglaise. Je me suis dit, mais en fait, ça va pas, en fait. Et au bout d'un moment, en fait, c'est devenu un fardeau. Genre, la personne, pour moi, c'est devenu un fardeau. J'ai commencé à remettre ça en prière. Genre, j'ai prié pour elle. Et pour que son compte il saute, mais vas-y sans plus. Mais en mode, je priais pour elle, parce qu'il y a un verset qui dit aussi qu'il faut prier pour nos ennemis, prier pour ceux qui nous maudissent. Donc moi je mets la parole en application, je prie pour ça. Je demande à Dieu qu'elle puisse trouver la paix, qu'elle puisse trouver l'amour, que voilà, elle puisse avoir une vie saine, parce que c'est pas une vie d'utiliser l'identité de quelqu'un. Que Dieu la comble, que Dieu l'accompagne, mais laisse-moi tranquille. Je priais, il n'y avait rien à faire. Il faut savoir que depuis que je me suis consacrée à Dieu, je raconte tout à mon père. Que mon père il m'aide beaucoup dans la foi. Vraiment grâce à Dieu d'avoir un père comme ça, parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance-là. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est une chance d'avoir un père comme je l'ai, un père qui aime ses enfants, qui nous apporte beaucoup d'amour, qui est protecteur et qui nous emmène à Christ. Grâce à Dieu de m'avoir donné un petit père comme ça. J'aime trop. J'aime trop mon petit papa. Au compte fake et tout, il me dit ouais Canel, tu marches trop par la vue et tu marches pas par la foi. Parce que ça faisait pas la première fois que je lui en parlais. Quand il m'a dit cette phrase-là, je me suis dit attends.
comment ça je marche par la vue et je marche pas par la foi? Vous voyez, en fait, le fait de m'avoir dit ça, et j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à cogiter. Genre dans ma tête, je me suis dit, attends, mais comment il me dit ça? Genre en mode, non, moi je suis quelqu'un, j'ai la foi, genre comment il me dit ça? Et je commence à réfléchir, je suis posée, même après ma méditation, je suis posée. Je me dis non. En fait, c'était trop fort. Je pose mes genoux au sol, je prie. Là, je prends autorité. Je prends autorité, je dis Seigneur, aujourd'hui, je te demande de me faire justice. Je suis ton enfant, fais-moi justice. La personne, elle utilise mon compte. En fait, entre-temps, racontez ce qui s'est passé aussi. Entre-temps, la personne, vous savez ce qu'elle faisait? La personne, étant donné que je la mettais en story, elle a désactivé son compte pendant 1 semaine. Ensuite, elle est revenue. Elle est revenue, je l'ai remise en story. Elle s'y attendait pas, je l'ai remise en story. De là, elle a commencé à envoyer des personnes commenter mes photos. Elle a envoyé 3 personnes commenter mes photos, de la mettre en story, c'est de l'harcèlement, ton compte il va sauter parce que tu l'harcèles, etc. Mais bref, tu vois bien que la personne, elle a un souci dans sa tête. Là, à chaque fois que je voyais un commentaire, je bloquais la personne. Moi, tu me déranges, je te bloque et puis c'est tout. Donc, elle me dérange, je bloque. Elle envoie 2 autres personnes, pareil, je bloque. À la suite de ça, j'ai commencé aussi à avoir des messages, genre par rapport à la sorcellerie. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon compte, il était en hausse. Les trucs bizarres, là, c'était depuis que je mettais la fille en story. Genre, en mode, je recevais des messages, oui, je vais je vais te faire de la magie noire, je vais devoir te détériorer, etc. On se donne rendez-vous dans 1 mois. Je me suis dit, mais comment ça, sans effet? C'est quoi ce délire-là? Je me suis dit, et sans effet? Sans effet. Je me suis dit, la personne, elle est folle. Je me suis dit, c'est peut-être la fille, parce que quand tu regardes bien mon compte, t'as pas besoin d'un bac plus 7 pour savoir que je suis croyante. Je me suis dit, non, la personne, elle veut me faire peur et tout. De là, 2e message. Encore une fois. On me dit quoi? On me dit, ouais, tu peux essayer de me bloquer, mais j'ai juste besoin d'une photo et de ton prénom, 3 petits points, Cannelle en majuscule. Sur mon collier, c'est écrit Cannelle, t'as pas besoin d'un bac plus 7 non plus. Tu vas sur ma chaîne YouTube, tu sais aussi mon prénom, tu sais mon âge, tu sais mon origine, tu sais tout. Je sais pas si elle a cru qu'elle était mystérieuse, je sais pas si elle a cru qu'elle avait d'être ça, mais bref. Donc de là, je commence à recevoir des messages comme ça. Une autre personne, elle me dit quoi? Ça, je pense que ça n'avait rien à voir avec la fille. Quelqu'un, genre en gros, dans ma biographie Instagram, c'est « Je ne vis que pour lui ». Et c'est en anglais que j'ai écrit ça. Et les gens, ils peuvent se dire, vraiment des gens, s'ils réfléchissent pas, ils peuvent se dire, oui, elle vit pour qui, genre? Peut-être je vis pour un garçon, peut-être, je sais pas, je vis pour quelqu'un, etc. Ça. Mais vraies personnes qui regardent bien mon compte, ou des personnes qui regardent mes vidéos, etc., qui connaissent un peu ma personnalité, elles savent que je parle de Dieu. Donc, je parle de Dieu, quand je dis je ne vis que pour lui, je peux parler d'un humain, ça va pas ou quoi? Et donc, il y a une personne qui m'écrit, il me dit, comment ça tu vis que pour lui? Si tu parles de Dieu, dis-le-moi. Et en fait, il n'y a pas à commenter ma photo et dire ça. Je vais sur son profil, il y avait écrit Godson avec une croix. Et après, il y avait écrit des trucs genre Devil, genre plein de trucs en lien avec le diable. Sa photo de profil, c'était un book. Vous savez, le book là, satanique, c'était ça. Il avait des publications aussi de Satan et des trucs bizarres. Franchement, des trucs bizarres. Je me suis dit, je sais pas, mon compte, il est parti où? Je sais pas si les sorciers se sont levés. Et je me suis dit, c'est un truc de ouf. Mais vas-y, Cannelle. Je demeure toujours dans la prière, etc. Du coup, pour revenir au compte fake, et par rapport à ce que mon père il m'avait dit et tout, que je marchais trop par la vue et pas assez par la foi. Donc moi là, entre-temps, quand tout ça s'est passé, les trucs par rapport à mes réseaux sociaux et le compte fake, j'ai commencé à prier avec autorité, mais de ouf, 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 ouf. C'est-à-dire que là, je voulais que personne m'atteigne, que ça soit dans tous les domaines de ma vie. Laisse-moi tranquille, un mur de feu m'entoure, les saints anges campent autour de moi, j'ai la protection de mon Dieu. Toute sorcellerie, toute magie là, sans effet au nom de Jésus. Vraiment, j'ai pris autorité dans la prière par rapport à ça et j'ai pris autorité dans la prière par rapport à la fille. J'ai commencé à me saouler. J'ai dit Seigneur, je suis ton enfant, je prie. J'ai une relation assez solide avec toi. Seigneur, je te demande de me faire justice. Je te demande d'écouter le cri de mon cœur. Et vraiment, je parlais pas comme là, je suis en train de vous parler. Mais quand je vous dis, j'étais en train de parler avec autorité. C'était vraiment autorité. Je suis mise debout. Je levais, j'étais debout, yeux fermés. Mon poing, il était comme ça. Et je me suis dit, c'est mort. J'ai prié pour mon mois de mars soit un mois de réussite et de bénédiction. C'est pas eux qui vont m'enlever ma paix. C'est pas eux qui vont m'atteindre. Et j'ai dit, Seigneur, je te remets tous mes fardeaux à tes pieds. Je te remets aussi ce fardeau-là par rapport au compte fake parce que
ça prend des fois de l'ampleur entre guillemets dans mes pensées, etc. Seigneur, je remets vraiment ça entre tes mains. Je te laisse t'en charger, je m'en occupe plus. C'est-à-dire, je la remets plein story, etc. Je me fatigue plus. Seigneur, je te laisse t'en charger et fin. Terminé ma prière, j'ai fait quoi? J'ai envoyé un mail à Instagram. C'était le deuxième mail que j'ai envoyé à Instagram par rapport à la fille, comme quoi elle utilisait mon compte. Le premier mail, ils ont rien fait. Le deuxième mail, j'envoie bien un mail clair, net et précis pour lui dire qu'en quoi elle utilise mon compte. Le lendemain, et tout, je fais ma prière, enfin bref, je fais ma vie. Le soir, je vais à la salle. Je vais à la salle, je vois, j'ai reçu un mail genre dans la journée, mais j'avais pas vu mon mail. Un mail d'Instagram, ils me disent quoi? Ils me disent, oui, votre réclamation a été prise en compte. En gros, le compte, il a été supprimé. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, merci Seigneur. Le moment où j'ai vu le mail, j'ai screen, j'ai mis dans ma story. J'ai dit, merci Seigneur. Parce que je savais très bien au-dedans de moi que c'était Dieu qui avait agi. Quand je vous dis Dieu, il était là. Bon, il est toujours là. Mais quand je vous dis, mon mois de mars, il a été béni, vraiment béni. Mais là, c'est pas terminé. Il s'est pas arrêté ici, en fait. Il s'est pas arrêté ici. Pour les personnes qui savent, enfin, en général, c'est les personnes de mon entourage, le permis, c'est une longue histoire. J'en ferai une story time. Mais là, c'est pas le moment de faire une story time. Parler de ce que Dieu il a fait durant ce mois de mars par rapport à mon permis de conduire. Il faut savoir que je me suis consacrée à Dieu du coup en août. Après ça, j'étais zélée de ouf. J'étais trop bien dans ma vie chrétienne. J'étais vraiment trop bien. Genre, j'avais l'impression que tout obstacle, tout combat genre qui était dans ma vie, j'arrivais à les surmonter très rapidement. Genre, il n'y a aucun combat que je n'ai pas pu surmonter. Genre, qui m'ont pris du temps, où j'ai été longtemps dans la tristesse, ou longtemps, je sais pas, dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Genre, toute chose qui a été mise sur mon chemin, etc. Et j'arrivais à passer au-dessus très très rapidement. Et je sais pas, il y avait un feu qui demeurait en moi, c'était incroyable. Mais quand je vous dis c'était incroyable, c'était incroyable. Je devais passer mon permis en décembre. Donc j'ai passé mon permis en décembre pour ma story privée. Avant de mettre dans ma story privée, j'ai enregistré les snaps. Et si j'allais avoir mon permis, en mode j'allais mettre les snaps dans ma story. Au moment de partir à l'auto-école et tout, je fais quoi? Je fais des snaps, je dis, là je vais passer le permis, je suis sûre que je vais l'avoir. Et j'étais zélée de ouf. Vous voyez, tout est possible à celui qui croit. Je croyais, j'avais foi, un truc de ouf. Dans ma tête, je me suis dit, et Dieu il est avec moi, j'ai le Saint-Esprit, je vais tout avoir, je vais tout casser. Aucune raison que j'ai pas le permis, parce que Dieu il est avec moi. Les 3 personnes qui passaient aussi le permis avec moi, et genre les personnes elles étaient en stress. Je commence à envoyer un snap à ma pote, je dis ouais, les gens ils sont en stress, et je comprends pas. J'étais trop zélée. Donc je passe la deuxième, je conduis, tout se passe bien. Et vas-y, je conduisais trop bien. Franchement, je conduisais trop bien. Conduite économique, tout. Je conduisais trop bien. Je reculais tout droit, j'ai braqué mes roues. Ça veut dire que si je continue à reculer, j'aurais pu taper la voiture d'à côté. Donc l'examinatrice, elle me dit ouais, reprenez-vous et reculez tout droit. Donc après, je me suis repris, j'ai reculé tout droit et enfin, genre j'ai continué à conduire tout ça. J'ai touché mes pédales. Donc de là, je me suis dit ouais, moi je vais avoir le permis. Genre j'ai foi en Dieu, j'ai bien conduit, je vais avoir mon permis. Sauf pour ma manœuvre, vas-y, au début, j'étais mal garée, etc. Elle m'a dit de me reprendre, mais je vais avoir mon permis. Il y a d'autres élèves qui passent après moi. Il y avait une fille, elle avait envie de pleurer. Il y en avait d'autres, ils étaient en stress et tout. Et moi, j'étais la personne, j'étais en train de motiver tout le monde. En fait, moi, je suis une personne, si tu viens vers moi, je suis sociable. Mais je vais pas vers les gens. Donc ça veut dire, vu qu'elle me parlait déjà, j'étais en train de la réconforter de ouf. Je disais non mais t'inquiète, tu vas la voir. Et j'étais à ça de limite évangéliser la personne. Je disais mais non mais il faut croire, faut pas avoir des mauvaises pensées. Parce que moi j'ai fait des plans bibliques sur la pensée. Donc je sais qu'il faut pas avoir des mauvaises pensées, il faut les rejeter, etc. Donc je sais, faut pas avoir des mauvaises pensées, faut croire que tu l'auras, toi que tu l'as déjà. Et franchement, des grandes phrases. Mais quand je dis des grandes phrases pour booster les gens, mais vraiment de ouf. Et donc de là, on arrive dans la voiture et le moniteur, il fait un débrief pour tout le monde. Et arrivé à mon tour, genre il me dit oui, toi je sais pas si tu l'auras parce qu'en mode pour la manœuvre, j'aurais pu taper la voiture de la personne. Moi je me suis dit en fait c'est une blague. Déjà moi je suis quelqu'un, je suis têtue. Donc ça veut dire pour moi, vu que dans ma tête je l'avais et que la personne elle me dit ça, sachant qu'on n'a pas touché mes pédales, je me suis dit bah non, je vois pas pourquoi je l'aurais pas alors qu'elle a pas touché mes pédales. Il m'a dit oui mais ça a été une réflexion verbale, donc en gros elle a le droit de ne pas te le donner, etc. T'aurais pu taper la voiture. J'ai dit vas-y, je le laisse parler. Mais ça m'a saoulée. J'ai commencé à douter.
je commençais à douter. Je me suis dit non, vas-y, je sais pas. Sauf qu'après, je commence à revoir des pensées. Je me suis dit non, Dieu, tu vas me le donner. Il y a un verset qui dit, c'est dans Matthieu, si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Et ce verset-là, je l'ai mémorisé. Je crois que c'est Matthieu 21-22, je suis pas sûre. Je suis toujours confiante. Maintenant, 2 jours après, je vois j'ai toujours pas mes résultats. J'ai dû attendre hyper longtemps. 4 jours après, je vois j'ai mes résultats. Je vois c'est insuffisant. J'ai mis faute éliminatoire à cause de la manœuvre. De là, j'ai pas perdu la foi. Je me suis pas rebellée contre Dieu. J'ai gardé la foi et je me suis dit, en fait, le seul truc que je me suis dit, c'est que, en gros, si j'ai pas eu mon permis à ce moment-là, c'est que Dieu, il a permis que j'ai pas mon permis. J'ai pas mon permis parce que j'aurais pu faire un accident, parce qu'il aurait pu m'arriver une dinguerie. Mais je me suis dit, si j'ai pas mon permis, c'est pour une raison. J'ai redemandé une nouvelle date de permis. On me dit quoi? Mon permis, je dois le passer dans 3 mois, au mois de mars. Mars, mois pour lequel, du coup, j'avais prié pour que ça soit un mois de réussite, comme je l'ai dit au début de ma vidéo. Donc dès là, je note sur mon planeur biblique mes heures de conduite. Première heure de conduite, c'était 1 heure de bilan. Mon moniteur, il me dit oui, est-ce que tu es au courant qu'en gros, je vais pas dire le nom des villes dans lesquelles j'étais censée passer mon permis, mais en gros, dites-vous, j'ai toujours conduit à Canaan. J'ai toujours conduit là-bas. Et on me dit quoi? Je sais pas si on te l'a dit, mais pour le mois de mars, il n'y a pas de date à Canaan, il n'y a que des dates à Jérusalem. Je me suis dit, attends. Donc là, en mode, moi, on me dit de revenir 3 mois après, le jour de mon bilan, pour me dire que je vais passer le permis à Jérusalem. Sachant que, en novembre, on voulait déjà me faire passer le permis à Jérusalem. J'avais dit non, je vais attendre décembre parce que je veux pas passer le permis là-bas. Moi, je me suis dit, c'est une blague. J'ai conduit 2 fois là-bas dans ma vie, j'avais pas du tout aimé. Bref, de là, je me suis dit, et de toute façon, Cannelle, si c'est la volonté de Dieu, vas-y, passe ta prochaine heure de conduite à Jérusalem et tu vois ce que ça donne. Si ça se passe bien, tu passes là-bas. Si ça se passe pas bien, tu verras ce que tu vas faire. Un autre jour, donc je conduis à Jérusalem. Et c'était une catastrophe. J'ai failli prendre un sens interdit. Il y avait un piéton, je me suis pas arrêtée. Les priorités à droite, c'était pas ça. Et franchement, c'était n'importe quoi. Et quelques jours après, j'étais censée passer mon permis. J'ai dit, c'est mort en fait. Donc de là, j'envoie un mail à mon auto-école pour leur dire... Clairement, moi, de base, j'étais censée passer mon permis à Canaan. On me les fait passer à Jérusalem. Le pire, c'est qu'on me prévient, genre, au moment où je conduis. Donc, non, en fait, c'est inadmissible. Sachant que l'hiver 2021, j'avais ouvert ma bouche pour ne pas passer mon permis à Jérusalem. Et là, ils me font ça. Par la suite, ils m'appellent. Et en fait, moi, j'aime pas parler quand je suis desséchée. Du coup, ils m'ont appelé, j'ai pas répondu. Ils m'ont laissé un message. C'était pour négocier avec moi pour que je passe mon permis à Jérusalem. Donc, de là, je les recontacte et je leur dis que, bah non, en fait, qu'il n'y a pas de négociation possible. Dans tous les cas, j'ai toujours conduit à Canaan. Donc, je vais passer mon permis à Canaan. Donc, je leur ai dit, ouais, je veux une date pour le mois d'avril, du coup, vu qu'ils avaient pas de date pour le mois de mars. Ils me disent ok et tout. Un jour, je vais à la salle avec ma pote. Et tout le temps, c'est des trucs après la salle. C'est un truc de ouf. Après, on va au McDo. Il faisait beau et tout. Donc, on prend une glace. On se pose. On est posé. On est en train de parler. De là, je commence à recevoir un appel. Appel de l'auto-école. Je me suis dit, vas-y, je sais pas ce qu'ils veulent. Je dis à ma pote, est-ce que je réponds? Elle me dit, vas-y, réponds. Je réponds, je mets haut-parleur. Ma monitrice, elle me dit quoi? Oui, Cannelle, exceptionnellement, on a eu une date pour le 31 mars pour ton permis à Canaan. Est-ce que tu veux passer ton permis? Elle m'a dit ça, genre, peut-être 4 jours avant que je passe le permis du coup. J'ai dit, c'est un truc de ouf. Mais j'ai dit, oui, il n'y a pas de souci, je prends. À ce moment-là, vous savez, quand j'ai reçu l'appel et qu'ils m'ont proposé une date, au-dedans de moi, je savais que c'était Dieu. Franchement, c'est trop parce que j'ai prié pour mon mois de mars. J'étais pas censée avoir une date à Canaan. Donc là, c'était déjà un miracle. Je remercie Dieu parce qu'il m'a donné du coup une date de permis. Alors que de base, j'étais pas censée passer mon permis en mars finalement. Et quand j'ai su ma date de permis, j'ai dit Seigneur, je sais que tu vas agir et je sais que tu peux agir même le dernier jour du mois de mars. J'ai prié pour le mois de mars. Le mois de mars, il n'est pas terminé. On était, comme je vous l'ai dit, dans les 24 mars par là. Et mon mois de mars, il n'est pas terminé. Seigneur, s'il te plaît, agis même le dernier jour. Il y a un cantique qui dit ça. Et j'avais ce cantique-là en tête quand j'ai prié. Et dans ma prière, quand je parlais de mon permis, j'ai dit Seigneur, si j'ai mon permis, je témoignerai en ton nom. Parce qu'il faut savoir qu'en décembre, là, quand j'avais passé le permis, si j'allais l'avoir, j'allais aussi témoigner de la gloire de Dieu parce que ma foi, elle était inébranlable. Et le fait que j'ai déclaré aussi les choses au début de mon mois de mars, genre, il y avait aussi un lien par rapport à Dieu. Donc j'ai dit Seigneur, si tu me donnes mon permis là, je vais témoigner en ton nom et ça sur mes réseaux sociaux, je vais témoigner partout. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, pour ce que Dieu il a fait dans ma vie,
j'allais témoigner. Mais là, j'ai appuyé ça dans la prière. Dimanche, je suis partie à l'église. Et comme par hasard, ils chantent le cantique qu'il y avait dans ma tête. Ils chantent le cantique qu'il y avait dans ma tête. C'est un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais. Attendez, je vais mettre le cantique. Un jour je sais, un jour je sais. En fait, là, ce que je veux vous dire par rapport à cette adoration-là, c'est un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. C'est-à-dire que là, dans ma prière, à partir du moment où j'ai eu la date du 31 mars, j'ai dit Seigneur, je sais que tu vas te lever dans ma vie, même le dernier jour du mois de mars, parce que je l'ai déclaré dans la prière, parce que j'ai la foi et je sais que tu vas agir. Vous voyez, quand j'ai eu ce cantique-là dans ma tête, je me suis dit déjà c'était le Saint-Esprit. Parce que ça, c'est un cantique déjà qui chante pas souvent à l'église, en tout cas dans mon église, et c'est pas un cantique que je vais écouter souvent. D'ailleurs, je l'ai jamais écouté genre en mode posé dans ma chambre. Je savais très bien que cette adoration-là, c'est pas pour rien qu'elle est tombée. C'est pour aussi que je puisse témoigner et que je puisse mettre ça à l'appui. C'est pour vous dire que Dieu, il fait trop bien les choses. Donc bref, de là, le 31 mars, je pars au permis. Là, je vous cache pas, je vous dis la vérité. Je suis partie au permis, je conduisais pas aussi bien que la première fois. Là, je faisais des petits trucs, c'était pas fluide. Et j'avais pas autant d'assurance que la première fois. Sans vous mentir, j'avais pas autant d'assurance. Mais il y avait toujours cette petite part de moi qui disait Canel, faut pas que tu aies des mauvaises pensées. Et dès que j'avais une mauvaise pensée, je la rejetais. Et j'essayais de vraiment nourrir mon esprit que de bonnes pensées. Pour dire en gros que je vais avoir mon permis, que je sais très bien que Dieu va agir dans ma vie, etc., etc. Mais au moment de ma manœuvre, quand je vous dis ma manœuvre, je l'ai trop bien faite. Et je me suis garée en créneau comme je me suis jamais garée en créneau de toute ma vie. On dirait j'étais dans Fast and Furious. J'ai fait un truc, c'était rapide, c'était fluide. Je crois que j'ai même choqué l'examinateur pour vous dire à quel point. Et c'était trop bien fait. Il n'y a pas eu de oui, je reprends ça. C'était carré. C'était carré. Je me suis pas dit je l'ai, je me suis pas dit je l'ai pas. J'étais dans l'inconnu, je veux pas mentir. J'ai passé mon permis un jeudi, donc jeudi 31 mars. Et la monitrice, elle m'a dit ouais, Canel, je sais pas. Peut-être soit tu l'as, peut-être soit tu l'as pas. Genre, je sais pas, elle savait pas. Moi aussi, je savais pas. Et mon père, il m'a dit ouais, je sais que tu vas l'avoir, etc. Et j'avais dit la phrase que je vous ai dite juste avant. J'avais dit à mon père, papa, tu sais, j'ai beaucoup prié pour mon mois de mars et je sais que Dieu peut agir même mon dernier jour du mois de mars. Et quand je vous dis, ce cantique-là, il est rentré dans ma tête. Il est vraiment rentré dans ma tête. Et j'ai appuyé ma prière aussi sur ça. Et la monitrice, elle m'avait dit, ouais, les résultats, ça sera soit samedi ou soit mardi. Donc, je pars samedi sur le site de la sécurité routière. Je vois, c'est mon ancien permis, donc toujours insuffisant. C'était le permis du mois de décembre. J'attends jusqu'à mardi. Je vois mardi, c'est pareil. Genre, j'ai pas mes résultats. Du coup, je contacte mon auto-école. Mon auto-école elle me répond pas et de là je reçois un appel, sauf que c'était un appel, c'était un 07. Je pensais que c'était le livreur Chronopost et vu que vas-y il me fait des faces bizarres mon livreur, j'ai pas répondu. Du coup la personne elle me laisse un message, j'écoute le message et c'était mon moniteur. Il dit oui donc c'est Patrick, j'ai bien vu ton mail par rapport du coup à ton permis. C'est bizarre que t'as pas les résultats. Bref, il me fait un tas de blabla, mais genre il parle mais pour rien dire. Dis-moi si j'ai mon permis ou dis-moi si j'ai pas mon permis ou dis-moi si t'as les résultats en fait. Et de là, il commence à me dire, ouais, le résultat, et le principal, c'est de l'avoir. Le principal, en gros, c'est de participer, genre, un truc comme ça. Et après, il me dit, oui, donc je te laisse aller sur le site de l'ANTS pour faire ta demande de permis. Donc de là, je me dis, attends. J'ai le permis ou j'ai pas le permis? Et je réécoute le message une deuxième fois. Je me dis, non, s'il me dit d'aller sur le site de l'ANTS, c'est que j'ai le permis. Donc de là, je commence à réaliser. Je me dis, Dieu, il m'a donné mon permis, là. Là, Canel, alias Canel ST, je suis permifiée là. Attendez, laissez-moi bien m'asseoir. Il m'envoie les résultats, je vois favorable. Avec ma soeur, on commence à crier. Quand je dis, on commençait à crier. J'ai le permis, permifié. Et le permis, c'était trop une longue histoire, j'en pouvais plus. Et pour vous dire que Dieu, il a agi même le dernier jour de mars. Le dernier jour de mars, il m'a même donné mon permis de conduire. De A à Z, dans tous les événements que je vous ai annoncés, Dieu, il m'a béni, genre profondément. Je rends vraiment gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Le message que j'aimerais vous dire, c'est que il faut toujours avoir foi. Le truc, c'est que aujourd'hui,
malheureusement, la mentalité de beaucoup de chrétiens, c'est quoi? C'est que quand on demeure dans les Écritures, quand on a la foi, quand on est zélé, etc., on s'attend toujours à ce que Dieu il va nous exaucer, que Dieu va nous bénir, etc. Et qu'on va réussir dans tout. Et c'est possible, hein. Je dis pas que c'est le contraire. Mais aussi le truc c'est que notre foi, elle va aussi être éprouvée, sinon c'est trop facile. Mais on vous dit la vie chrétienne c'est pas facile. Et c'est pas parce qu'on a un Dieu juste, un miséricordieux, et tout ce que vous voulez, c'est que voilà, tout va découler comme ça, sinon c'est trop facile. C'est trop facile. Et à ce moment-là, on pourrait même pas glorifier Dieu en fait, pour ce qu'il fait dans notre vie. Donc parfois, il faut passer par certaines épreuves, il faut passer dans le désert, il faut passer par des trucs, et c'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. En fait, j'ai pas eu mon permis en décembre, mais j'ai gardé la foi. Je me suis pas tournée contre Dieu, je me suis pas dit ouais Seigneur j'ai jeûné, j'ai prié, je demeure tout le temps dans les écrits, je médite, je lis ta parole, je l'applique, j'essaie en gros de me donner le meilleur de moi-même, etc. Et aujourd'hui tu me bénis pas. Genre en gros j'ai pas mal agi envers Dieu. Je pense que c'est pour ça que Dieu aussi m'a fait grâce. Et je suis restée fidèle et je suis restée accrochée et attachée à lui. C'est-à-dire que j'ai quand même remis ma confiance au-dedans de lui. Je lui ai pas tourné le dos parce que j'avais pas eu telle ou telle chose. Et dans toutes les épreuves par rapport au compte Instagram, aux attaques que je peux recevoir, bref, à tout ça. Et le fait que j'ai aussi déclaré des choses dans la prière, je pense que tout a pris un sens. Le fait de déclarer des choses dans la prière, quand je vous dis déclarer, c'est vraiment déclarer et prendre autorité. Je pense que ça change une prière. Ça change l'efficacité d'une prière. Et surtout quand vous faites des prières en vous appuyant aussi sur la parole de Dieu, ça aura beaucoup plus d'efficacité. Mais vraiment, vraiment beaucoup plus d'efficacité. Et vous voyez, quand on m'attaquait, etc., je disais, Seigneur, je me munis de toute arme céleste. Dans Éphésiens 6 ou dans Éphésiens 5, on vous dit toutes les armes qu'on doit avoir. Le casque du salut, de l'épée qui est la parole de Dieu, la cuirasse, et j'en passe. Donc c'est pour vous dire, à ce moment-là, moi dans la prière, dans toutes les attaques, etc., je disais, Seigneur, munis-moi de toute arme céleste. Aujourd'hui, surtout, hein, ce que j'ai le plus, je sais avec moi, au-dedans de moi, c'est la parole de Dieu, l'épée. Et on dit l'épée, elle transperce même les cœurs. Quand je vous dis, c'est trop. J'étais une personne qui détestait lire, hein, mais la parole de Dieu, elle a fait trop de trucs dans ma vie. Et je suis reconnaissante vraiment pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Demeurez toujours dans les écrits, restez toujours fidèle à Dieu. Ayez toujours une attitude de reconnaissance et priez avec autorité. Ne perdez jamais la foi. Si ce témoignage-là, et je l'espère, a pu vous édifier, tant mieux. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Et voilà, j'espère que ça va vous fortifier. En tout cas, je vous le souhaite, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez toujours rester auprès de lui. Il suffit juste d'avoir une vraie relation avec lui, passer du temps avec Dieu et vous verrez, il fera toutes choses dans votre vie. Voilà, c'était mon petit témoignage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous comme d'habitude et de votre famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.